C'est, je pense, la question qui m'est le plus posée depuis que je me suis lancée en tant que coach business, c'est-à-dire depuis plus de 6 ans maintenant. Et pourtant, on pourrait penser que vous savez, on pourrait penser que c'est intégré dans les têtes, et toujours pas. Et en vrai de vrai, je pense que vous savez ce que vous devez savoir, mais juste que vous n'osez pas. Et aujourd'hui, on va aborder cette fameuse question de: faut-il tout donner dans ces contenus gratuits, ou alors est-ce qu'il faut quand même réserver un petit peu de notre expertise, de notre méthodologie pour les contenus payants? Et comme je disais, c'est la question sur laquelle vous savez, mais vous n'acceptez pas. Ma déduction, c'est que parce que vous avez peur peut-être de ce qui pourrait se passer, parce que tout le monde, moi la première, mais tous mes collègues coach business et littéralement tout le monde dans l'univers du marketing digital dit: il faut donner de la qualité en contenu gratuit, il faut tout donner en contenu gratuit. Et pourtant, ça rentre pas. Et pourtant, vous n'osez pas. Et pourtant, c'est une question qui revient systématiquement. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, que j'aimerais court, droit au but, je vais 1. Vous botter les fesses à ce sujet-là, et 2. Vous donner tous les arguments pour lesquels, selon moi, vous devez tout donner dans votre contenu gratuit et pourquoi est-ce que ça ne peut que servir votre business et non pas vous desservir. Et pour commencer, j'aimerais vous donner une métaphore, un exemple. Levez la main, ceux d'entre vous qui ont sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quel réseau social, sur YouTube ou autre, un dossier avec je ne sais pas combien de dizaines de vidéos, de contenus enregistrés en mode à regarder pour plus tard, à trier, etc. Moi, je sais que par exemple sur TikTok, dès que je vois des vidéos avec des gens qui donnent des trop bons prompts pour ChatGPT ou des choses que j'ai envie d'acheter ou des méthodologies que j'ai envie de tester ou des prises de conscience que je trouve cool, etc., eh ben, j'enregistre dans un dossier, j'en ai même plusieurs. Combien d'entre vous ont également sur leur téléphone, je lève la main avec vous, je ne sais pas combien de screenshots dans leur galerie d'images, dans leur galerie photo, de choses à voir en inspiration pour plus tard, pour y revenir, etc. On a tous énormément de contenu sauvegardé, que ce soit dans un téléphone, sur les plateformes des réseaux sociaux, etc. Combien d'entre vous revenez systématiquement sur 100% des contenus que vous screenshotez, que vous sauvegardez, etc. Je pense qu'on peut dire quasiment 0%. Peut-être que vous le faites un petit peu, mais pour moi, c'est 0%. On a tous ces contenus d'ultra qualité, d'ultra valeur ajoutée, mais qu'en fait, on ne consomme pas. Et pour moi, elle est là la clé, et c'est là la réponse à la question: faut-il tout donner dans ce contenu gratuit? La réponse est oui, parce que même si vous donnez tout en contenu gratuit, et j'entends que la principale objection qui vous vient en tête, c'est: oui, mais Aline, si je donne tout dans mes contenus gratuits, en fait, après, les gens n'auront plus besoin de moi parce qu'ils pourront faire par eux-mêmes. Et à ça, du coup, j'ai la réponse de votre dossier de screenshots sur votre téléphone. J'ai la réponse de votre dossier à trier. J'ai la réponse de tous les posts que vous avez enregistrés sur votre TikTok, sur votre Instagram, etc. Eh bien non. C'est pas parce que vous donnez aux gens tout ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, pourquoi il faut le faire, que ça veut dire qu'ils vont le faire. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que les gens, parfois, ont juste envie qu'on fasse pour eux. Donc là, je m'adresse à tous ceux d'entre vous qui sont prestataires de services. Il y a des gens, soit ils ont la flemme, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas l'expertise, et vous avez beau leur expliquer comment, par A plus B, arriver à un résultat, bah, ils voudront quand même que vous le fassiez pour eux, c'est-à-dire le done for you. Vous avez beau m'expliquer, et j'ai beau avoir à disposition sur YouTube tous les tutoriels techniques pour réparer une machine à laver, jamais je ne réparerai ma propre machine à laver. Je vais appeler un technicien, même si je pourrais évidemment apprendre, mais ça me prendrait un temps fou, ça ne m'intéresse pas, j'aurais peur de mal faire, et donc j'aurais besoin que quelqu'un le fasse pour moi, même si tout le contenu gratuit du monde pourrait, en théorie, m'aider à le faire moi-même. Deuxième raison qui fait que les gens ne passent pas à l'action malgré le fait que tout le contenu gratuit soit à leur disposition, c'est qu'ils ont envie que les gens fassent avec eux. Donc là, je parle à tous ceux qui sont coachs, accompagnants, formateurs, toutes les personnes qui transmettent aussi. Eh bien, sachez que vos clients ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être embarqués, ils ont besoin d'être pris par la main, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur fait des feedbacks, qui leur dit: oui, ça c'est bien, ça tu pourrais ajuster, quelqu'un dont ils pourraient bénéficier de l'expertise, mais aussi de l'expérience. Et pareil, vous avez beau donner tout le contenu gratuit, toute la méthodologie, tout ce qu'ils doivent faire, ils voudront quand même être accompagnés, ils voudront quand même que vous le fassiez avec eux. Donc, on voit bien aujourd'hui, et ça c'est mon premier argument, que même quand on donne tout notre contenu gratuit, et nous sommes même les consommateurs des contenus gratuits de beaucoup d'autres personnes, encore une fois référence à votre galerie photo, vos posts enregistrés, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le temps de tout appliquer ou qu'on a le temps de tout assimiler ou qu'on y revient. Et là où j'avais envie de mettre le doigt dans cet épisode de podcast, c'est sur l'effet que j'appelle de la malédiction de la connaissance. Parce que c'est votre expertise, parce que vous savez le faire, parce que vous l'avez fait des dizaines, voire même des centaines de fois pour vos clients, vous partez du principe que c'est simple à faire et que tout le monde peut le faire. Si vous êtes coach, vous vous dites, en fait, ma méthodologie, tout le monde peut le faire parce que moi, je le fais. Si vous êtes thérapeute, pareil. Si vous êtes prestataire de service, mettons web designer, j'adore. Je sais pas pourquoi toujours je prends des web designers comme exemple dans mes épisodes de podcast, mais je vous kiffe.
C'est comme ça, je vous kiffe. Bref, si vous êtes web designer, vous pouvez vous dire, mais si je montre à quelqu'un gratuitement comment créer un site web, peut-être qu'il va le faire lui-même. Ça, c'est la malédiction de la connaissance. Parce que pour vous, c'est facile et parce que vous savez comment faire, alors vous partez du principe que c'est la même chose pour tout le monde. Sauf que c'est pas facile pour tout le monde, que tout le monde n'a pas votre œil pour le design, pour l'expérience utilisateur, pour la technique, tout le monde n'a pas votre expérience. Les gens ont peur des fois de se jeter à l'eau sur ce type de truc technique, CF moi avec ma machine à laver factice qu'il faudrait que je répare. Bref, ne partez pas du principe que parce que c'est facile pour vous et parce que vous savez le faire et que vous kiffez le faire, eh bien, tout le monde va être comme vous à partir du moment où vous leur donnez la méthodologie, le contenu gratuit pour ça. Et ça, c'est vraiment une idée reçue qu'il faut vous enlever de votre tête et vous dire, ben non, en fait, même si j'explique à quelqu'un comment le faire, peut-être qu'il n'y arrivera jamais. Ou peut-être qu'il n'a pas l'œil ou le petit déclic que moi j'ai. Peut-être qu'il n'a pas mon talent, peut-être qu'il n'a pas mon expertise. Et donc, malgré le fait de donner tout ce que vous savez gratuitement, ça ne remplacera jamais votre expertise, votre personne et tout ce qui va avec. Et même du coup, pour aller encore plus loin dans mon explication, j'ai envie de vous dire que si demain vous commencez à tout donner gratuitement, il ne peut se passer que 3 choses. Littéralement, il ne peut se passer que 3 choses et vous allez voir que quel que soit le scénario, vous êtes gagnant. Première chose, la personne voit votre contenu ou ne le voit pas, elle s'en fout, elle l'enregistre pas, ça lui parle pas, c'est pas sa problématique actuelle, elle ne veut pas du résultat dont vous parlez. Ok, elle passe son chemin. Génial, vous n'avez pas perdu de client, vous n'avez pas non plus perdu d'opportunité, c'est pas non plus quelqu'un qui va vous voler quoi que ce soit. Deuxième opportunité, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'offrir vos services ou dont ce n'est pas le bon moment. Par contre, la qualité de votre contenu gratuit, les astuces que vous allez lui partager, le contenu en question va l'aider, soit à faire une prise de conscience, soit à résoudre un problème qu'il a, soit à mettre en place ou appliquer quelque chose de particulier. Et là, cette personne, même si elle n'est pas cliente pour vous, elle va avoir une super image de marque de vous. Elle va se dire, oh ouais, mais avec le contenu de telle personne, franchement, ça a été incroyable, j'ai eu tel résultat très vite, ou alors j'ai découvert telle astuce dont personne ne m'avait jamais parlé avant, ou alors telle manière de présenter les choses fait que j'ai enfin compris, enfin intégré un concept, maintenant c'est plus clair. Cette personne vous kiffe, cette personne potentiellement pourra vous recommander, elle aura une très très bonne impression de vous et elle sera d'autant plus incitée à parler de vous autour d'elle ou alors à vous partager par la suite. Donc là, vous êtes gagnant même si vous n'avez pas gagné un client. Troisième possibilité, la personne voit votre contenu, vous kiffe, se dit mais ce genre de méthodologie, ça me parle trop, ce genre de contenu, ça me parle trop, ce genre d'approche, ça parle trop, et elle devient cliente. Donc, soit la personne s'en fout, soit vous lui changez la vie, soit elle devient cliente. Dans tous les cas, vous êtes gagnant, ou à défaut, vous n'êtes pas perdant. Et je veux vraiment que vous compreniez ça, c'est que aujourd'hui, si vous êtes client chez des coachs, des formateurs, des prestataires de services, à un moment donné, vous avez choisi cette personne pour des raisons. Et ces raisons, dans peut-être 3/4 des cas, chez vous, chers auditeurs, chers spectateurs, c'est parce que vous avez croisé le contenu gratuit de cette personne-là à un moment ou à un autre, que ça vous a plu, que la personnalité vous a plu, que le contenu vous a plu, que vous avez l'impression que c'était une approche, une méthodologie, une manière de faire, un professionnalisme, quelque chose en tout cas qui vous parlait. Et ça n'aurait pas été possible si cette personne n'avait pas publié de contenu gratuit. Donc, conclusion de tout ça, donnez tout ce que vous avez en contenu gratuit. Ça ne remplacera jamais ni votre expérience, ni votre expertise, ni le fait que les gens sont flemmards, ni le fait que les gens ont envie que vous fassiez avec eux ou pour eux. Bref, donnez tout. Et si je dois résumer ça en 4 bullet points de pourquoi est-ce que je pense que vous devriez tout donner dans vos contenus gratuits. Raison numéro 1, vous allez aider des gens. Vous allez aider des gens et rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Raison numéro 2, vous allez renforcer votre image de marque, votre posture d'expert, le fait que les gens vous kiffent, ça va passer via votre contenu gratuit, les gens vont vous découvrir, vont se dire « Ah ouais, c'est trop chouette, c'est trop cool, cette personne, j'aime trop ». Raison numéro 3, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Je suis désolée, ça c'est la vérité, bottage de fesses qui est pas agréable à entendre, mais il faut que je vous le dise. Si vous décidez de ne pas partager un truc parce que c'est trop secret, c'est trop précieux, bref, rétention d'informations, un de vos concurrents le fera à votre place, à un moment donné. C'est obligé. Je pense même qu'aujourd'hui, tout est à peu près partagé déjà en ligne et que quand on a l'impression de découvrir un nouveau concept ou un nouveau quelque chose, ce n'est qu'une histoire d'heures, de minutes, à la limite de semaines, avant que ce soit partagé par quelqu'un d'autre. Donc, autant vous attribuer le mérite de cette approche, de cette méthodologie, de ce contenu, de cette astuce, de ce conseil, de cet outil, et que les gens se disent « Ah ouais, mais avec telle personne, franchement, je découvre à chaque fois trop des nouveautés, des pépites, je kiffe trop. » Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et enfin, 4e raison pour laquelle tout donner en contenu gratuit, ça reste quand même la meilleure manière de vendre. Et c'est marrant parce que pas plus tard qu'hier, j'étais en live avec mes élèves de la BSB Academy, et il y a cette question qui est encore revenue sur le tapis de « En fait, j'ai peur de tout donner en gratuit, je sais que je devrais, mais en fait, j'ai vraiment peur. »
peur. Et ils ont une leçon vidéo, ils ont écouté mes podcasts. C'est des gens qui savent ce qu'ils doivent faire, mais qui n'osent pas franchir le cap. Et je leur disais, mais regardez, tous autant que vous êtes connectés là, vous êtes des dizaines de connectés en live, combien d'entre vous sont ici parce qu'ils ont découvert The Big Boost via mes vidéos YouTube, via mes podcasts, via mon compte Instagram, via le fait que je donne beaucoup en contenu gratuit. Et 95% des mains se sont levées à ce moment-là. En fait, ne sous-estimez pas la puissance de connexion que le contenu que vous créez, d'autant plus s'il est de qualité, d'autant plus s'il est inédit, va avoir auprès de vos clients. Ça va vous ramener des clients, ça va vous ramener des prospects, ça va faire en sorte que des gens s'abonnent, vous suivent, parlent de vous autour d'eux. Donc, n'ayons pas peur de tout donner en contenu gratuit. Ne vivons pas avec un mindset de peur, de rétention, de chacun chez soi, de réserver certaines choses avec vos clients. Ce que vous réservez à votre client, c'est votre expertise, votre temps, votre expérience, le fait de faire pour eux ou le fait de faire avec eux. Et ça ne sera jamais inclus dans aucun contenu gratuit par défaut. Donc, pas de crainte à avoir par rapport à ça. J'espère que j'aurai réussi à créer quelques déclics où vous dites « Ok, c'est bon Aline, tu m'as motivée, j'y vais ». Dites-le moi en commentaire. Envoyez-moi un message sur Instagram aussi pour partager votre point de vue. Encore une fois, je pense qu'Internet, encore plus aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, on commence à retrouver beaucoup les mêmes contenus de partout. Certes, parfois des contenus de très bonne qualité, mais ça manque de contenus originaux, ça manque de contenus inédits. Et je sais que vous les avez en tête, ces contenus. Le monde a besoin de les voir, le monde a besoin de vous découvrir, le monde a besoin de travailler avec vous. Donc, il faut commencer à partager. C'est ça qui va attirer des clients. Ce qui attire des clients, c'est pas de garder pour vous ces informations, mais c'est d'accepter de les partager. Voilà les amis, j'espère que ce petit pep talk vous aura plu. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'ai une petite demande pour vous, pour tous ceux d'entre vous qui aiment, qui avaient écouté au moins 3 épisodes du podcast et vous vous dites « Ouais, franchement, c'est cool, j'adhère, etc. » Laissez une note, laissez un commentaire, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Dites-moi ce que vous en pensez du podcast ou de cet épisode en particulier. Moi, les feedbacks m'aident beaucoup à m'améliorer. Mais surtout, ça aide aussi le podcast à se développer, à se faire connaître. Vous savez que quand on soutient un créateur, c'est aussi comme ça que ça passe. Ça coûte 0 € et ça crée un vrai effet boule de neige côté plateforme, côté algorithme. Donc, d'avance, merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!